Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur le thème de Noël. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une boîte. Je vais tout vous expliquer. Je vous ai fait une boîte à biscuits. Voilà, boîte à biscuits. Regardez, hop, je vous la montre, je l'ouvre. Voilà, je peux l'ouvrir. Voilà. Et je la referme. Sans problème. Voilà, très jolie boîte pour mettre vos petits sablés ou voilà, des petits biscuits de Noël, enfin tout ce que vous voulez en fait. Hein, dedans. Donc ça, je l'ai fait avec une boîte de céréales. Voilà, céréales pour bébé, Nestlé. Je fais de la marque pour Nestlé. Mais en fait, elle est très bien parce qu'au niveau des dimensions, vous pouvez mettre 2 serviettes de chaque côté et en fait, elles vont tomber pile poil l'une sur l'autre. Ce qui n'est pas forcément pareil avec d'autres boîtes comme des boîtes de café ou de choses comme ça. Et alors à ce moment-là, faudra combler le petit trou qui va être tout le long. Donc soit avec des paillettes, soit avec un ruban, ce que vous voulez. Mais je trouve que ça fait plus joli si vous n'avez... voilà. Là, ça tombe pile poil dessus. Donc voilà. Donc cette boîte-là, quand vous l'avez, vous la repeignez. C'est pour ça que je ne l'ai pas peint entièrement. Je vous montre. En fait, il faut la peindre. Vous n'avez pas du tout besoin de la gratter ou quoi au caisse, vu que ça va être... vous allez voir. Vous mettez de la peinture acrylique, pas de la gouache, de la peinture acrylique. Pourquoi? Parce que la peinture acrylique, ça va se fixer sur le fer. Que de la gouache, ça va pas tenir dessus. Et ça va s'écailler, alors que la gouache, c'est super pour ça. Donc voilà. Donc j'ai récupéré une boîte pour bébé. Et pour faire le dessus ici, j'ai récupéré, alors j'en avais plein à la maison, j'ai récupéré ici, c'est une poignée en bois, c'est une poignée en bois, voilà, pour tiroir, pour placard. Et vous voyez, je vous montre l'avant-après. Et je l'ai repeint pareil avec la peinture acrylique. Voilà. Voilà comment j'ai fait mon petit truc là. Donc je vous montre. Donc si vous avez des petites poignées en bois chez vous qui dans les tiroirs ou qui vous servent pas, c'est parfait. Après vous avez aussi d'autres poignées. Par contre que là vous ne pourrez pas repeindre, mais vous avez des très jolies poignées en gris métallisé ou en or. Des fois vous pouvez avoir ça dans vos tiroirs et vous les mettez ici. Et pour pouvoir les mettre, je vous montre, ça c'est le couvercle de la boîte, ici, voilà. Je vous montre, en fait, vous utilisez ça, et ça, je l'ai acheté chez Action. C'était des petites pochettes comme ça, voilà. Alors par contre, je pourrais pas vous redonner le prix parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais ils en vendent toujours. Ils en vendent toujours et c'est vraiment pas cher du tout. Donc, et ça, pourquoi ça? Parce que ça permet que vous mettiez des coups de cutter ou que vous fassiez ça, en fait, ça ne va pas transpercer, ça ne va pas abîmer votre table en dessous. Et ça, c'est super. Et chez Action, ils y vendent des grandes planches comme ça. Donc, quand vous faites du découpage sur papier ou choses comme ça avec un cutter, vous prenez ça et normalement, moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça ne traverse pas et ça ne vient pas découper votre table. Donc ça, c'est génial. Donc, pour faire le petit trou au milieu, pour pouvoir ensuite mettre votre petite poignée, vous prenez. Et alors, vous n'avez même pas besoin de mesurer au cocasse puisque les couvercles, ils ont un espèce de petit téton qui désigne le milieu de la boîte. Voilà, du couvercle. Vous prenez ceci, vous vous mettez justement sur le petit téton et vous appuyez comme ça. Voilà, vous voyez, ça transperce.
et vous avez votre petit trou. Pour passer votre petite vis qui viendra là, vous n'avez plus qu'à mettre ça, mettre votre petite vis là et visser. Et ça tient. Voilà. Super appareil. Pas cher du tout. En plus, vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. Donc, voilà. Donc ça, première chose. On a fait le petit trou pour mettre la petite poignée. D'accord? Pour la poignée, vous voyez, moi, j'ai mis... Je ne l'avais pas en blanc, mais après, j'ai fait des petites striades, je ne sais pas comment on dit, mais rouges comme ça, comme ceci. Et ça, je l'ai fait, alors pas avec de la peinture. J'ai acheté des marqueurs permanents que j'ai acheté pareil chez Action. 1,79 €. Là, j'ai noté le prix, donc 1,79 € et c'est une pochette, vous voyez, où vous avez plusieurs feutres de couleur et c'est des marqueurs permanents. Ça veut dire que bien souvent, vous pouvez faire du feutre, même sur... c'est super, quoi. C'est des super produits. Moi, j'adore ces produits-là. Et franchement, c'était pas cher. C'était 1,79 €. Par contre, faites attention parce que c'est des marqueurs permanents. C'est-à-dire que si vous faites avec du feutre ou quoi au caisse sur n'importe quoi, ça ne partira plus après. Hein. Donc, moi, j'ai fait mes traits comme ça. Je vous montre. Moi, j'ai fait mes traits comme ça. Hop. Comme ça. Et j'ai rempli dedans. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Je vous montrerai la suite après pour les boutons. Ensuite, revenons sur le couvercle. Sur le couvercle, vous voyez, moi j'ai des jolies paillettes encore parce que j'adore les paillettes. J'ai mis des paillettes. Donc, je vous montre comment j'ai fait les paillettes. J'ai acheté, pareil chez Action, j'ai encore noté le prix. 99 centimes. C'est 99 centimes une petite bouteille comme ça. Donc, vous pouvez faire plein de trucs avec. Donc, c'est simple. Vous mettez, comme j'ai fait pour la vidéo précédente sur les Windows, si vous regardez mon autre vidéo, vous verrez comment j'ai fait. Et là, je fais exactement de la même façon que les Windows, sauf que là, c'est pas des Windows, c'est de la colle. Je mets de la colle. Si ça veut me sortir. Je mets de la colle, comme ceci. Tu veux? Voilà. Comme ceci. Sur le rebord. Voilà. Donc, tout autour, je mets de la colle. Et ensuite, je viens prendre mes paillettes, comme sur l'ancienne vidéo que je vous ai faite, avec les petites paillettes achetées chez Action pour 1,18 €. Et je vais venir saupoudrer, comme pour un gâteau, mon rebord de couvercle, là où j'ai mis la colle. Et toc, 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 toc. Regardez, ça fait joli. Donc ça, une fois que vous avez fait le tour avec les paillettes, vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, là je vous en ai préparé un déjà avec la colle autour et avec les paillettes toutes faites autour, déjà séché. Une fois que c'est sec, vous prenez un produit qui s'appelle vernicole. Vernicole, comme ça. Alors, vous en trouvez chez Action. Là, j'ai pas le prix parce que c'est un produit que ça fait très longtemps que j'ai acheté. Mais vous en trouvez chez Jiffy, vous en trouvez chez Action. Et ça s'appelle du vernicole. Donc, j'en ai préparé. Et une fois que votre petit couvercle, il est sec avec la colle et les paillettes, vous prenez votre vernicole et vous venez en mettre une couche dessus. Alors, pourquoi on remet une couche de vernicole par-dessus les paillettes? Et je vous assure que même une fois sec, parce que là, vous ne voyez pas trop, parce que je viens de mettre le vernicole, mais une fois que c'est sec, ça brille comme ça. Pareil. Exactement pareil. Et pourquoi on met du vernicole? Parce que en fait, ça va fixer les paillettes dessus et ça ne tombera pas quand vous voudrez ouvrir votre boîte ou la fermer. Et ben, les paillettes elles vont rester dessus. Que si vous ne le faites pas, à chaque fois que vous allez ouvrir votre boîte ou la refermer, les paillettes elles vont tomber comme ça. Et là, vous faites ça. Vous mettez du vernicole dessus.
ça va briller tout autant et au moins les paillettes, elles resteront sur votre couvercle, comme ceci. Voilà. Donc, on a fait l'étape du couvercle et en fait, mon petit bouchon, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait les petits contours comme ça en colle. J'ai mis un contour colle comme ça, comme ceci. Et je suis venue saupoudrer de paillettes. Regardez. Et une fois que c'est sec, c'est pareil, vous remettez du vernis-colle pour fixer les paillettes et ça brillera. Donc, on a fait le couvercle, on a fait l'espèce de petite poignée au-dessus. Et maintenant, on va passer à la boîte. Donc, je vous avais expliqué pour la boîte qu'il fallait la repeindre entièrement en blanc acrylique. Une fois que c'est sec, ça donne ça. Voilà, on a notre petite boîte qui est sec. Et là, on va prendre des serviettes en papier. Serviettes en papier sur les thèmes de Noël. D'accord? Donc, moi, j'en ai plein parce que au fil des années, j'en ai accumulé plein. Mais il faut savoir que les pochettes comme ça que vous trouvez, parce que j'en ai plein de sortes. J'ai celui-ci, j'ai celui-là. Par exemple, vous voyez celui-ci, alors ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais il était à 3,70 € la pochette. Mais dites-vous bien que les prix n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Celui-là, pareil, il était à 3,70 €. Là, je vous montre le prix. Donc, voilà, j'en ai quand même plusieurs. Donc, si vous faites la boîte, réfléchissez vraiment bien à ce que vous voulez mettre. Parce que vous voyez, celui-là, pareil, 3,70 €. C'est mes petits chats qui sont là. Et j'ai même celle-ci qui est en plus grand format encore. Voilà. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, du coup, j'ai pris un petit thème animaux. Là, j'ai des chats. Et de ce côté, du coup, pour vous montrer, j'ai pris les petits chiens, comme ça. Donc, vous prenez votre serviette. Et sur les serviettes, vous avez toujours des petites doublures, comme ça. Vous enlevez les doublures. Comme ceci. Voilà. Il ne reste plus que ça. Ça, vous le conservez, parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, je vais venir sur le blanc mettre le fameux vernis-colle. Donc, vous prenez votre pinceau, vous mettez du vernis-colle sur toute la surface. Hop, faut en mettre. Si vous le faites avec les enfants, parce que vous pouvez parfaitement faire cette activité avec les enfants, ça c'est tout à fait faisable. Surtout, faites très attention à ce qu'ils ne mettent pas des gros pâtés de colle parce que sinon, vos serviettes, ça va faire des trous, ça va faire des bulles, ça ne va pas faire joli. Donc, quand ils mettent leur vernis-colle, surveillez derrière qu'ils n'aient pas mis des gros pâtés de colle. Voilà. Donc là, j'ai mis tout mon vernis-colle et je vais venir... Je prends ma serviette, je vais venir coller ma serviette. Je me prends bien au bord, comme ceci, et comme ceci. Vous voyez, là, même là, elle dépasse. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle dépasse, vous venez prendre un ciseau, vous découpez un petit peu, mais bon, moi, hop, regardez, sans importance, je le mets. Je mets juste un petit peu de vernis-colle sur ma serviette en papier pour venir bien recoller ma serviette. Quand j'ai fait ça, j'ai posé ma serviette dessus. Je viens reprendre le petit papier et là, je viens tamponner comme ceci. Faites pas comme ça. Si vous faites comme ça, vous allez déchirer la serviette et alors là, c'est la cata. Donc, vous tamponnez comme ça. Voilà. Donc, on tamponne. Touc, 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 touc. Et je peux vous assurer, si vous faites ça avec vos enfants, ils vont être super heureux. Et derrière, vous savez quoi, vous faites, pendant que tout ça, ça sèche, et vous faites des petits sablés,
et comme ça, ils pourront mettre leur petit sablé dans leur boîte. Voilà. Donc, là, j'ai tamponné. Regardez, ça fait bien... du coup, ça fait bien lisse. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, la boîte, il faut la laisser sécher. Vous laissez sécher vos serviettes. Quand c'est sec, une fois que c'est sec, vous reprenez, là, de ce côté-là, c'est sec parce que je vous l'avais fait en avance. Vous reprenez le vernicole et là, vous venez passer une couche de vernicole sur les serviettes qui sont secs. Ça va protéger vos serviettes. Vous pouvez même après, s'il y a des petites, si vous avez besoin de la nettoyer, vous prenez une petite lingette, vous nettoyez et ça se nettoie très bien. Du coup, ça se conserve très bien. Et vous allez voir, ça va faire un côté brillant sur la boîte, ça fait très joli. Voilà. Voilà. Et voilà, j'ai passé toute une couche sur ma serviette de vernicole, que je rappelle que vous pouvez trouver soit Jiffy, soit chez Action. Après, à vous de comparer les prix. Ce qui est le plus abordable. Une fois que vous avez fait ça, que c'est sec, vous voyez la serviette, elle dépasse un petit peu. Je prends mon cutter, je viens découper tout le long en haut de ma serviette, en faisant délicat parce que c'est une serviette, ça reste une serviette. C'est pareil, ça c'est faut. Quand vous le faites, il faut attendre que tout soit sec. Mais là, comme je vais vous montrer. Parce que si c'est pas sec, comme là, moi, je viens de passer un coup, après, ça va tout déchirer, vous voyez. Donc là, j'ai découpé, vous voyez la différence. Là, j'ai pas découpé. Voilà. Et c'est propre. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous laissez sécher. Vous laissez tout sécher. Et à la fin, bah, vous retrouvez votre petite boîte. Comme ceci. Et même pour offrir ou même pour mettre sur un meuble pour décorer, c'est super beau. Moi, j'adore. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah, je vous souhaite un bon Noël et puis je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Au revoir.